Bonjour à vous tous, nouveau panorama de l'actualité, merci de nous rejoindre. On démarre tout de suite en bref et en image. Direction Odiéné, la ville dispose désormais de son hôtel communal, une œuvre réalisée par la ministre Nassénéba Touré, par ailleurs maire de la ville. L'édifice vient améliorer les conditions du travail des agents, mais aussi offrir un meilleur service aux administrés. L'inauguration a été faite par le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara. Les détails à retrouver dans nos prochaines éditions. Nanan Eloge Yao est le nouveau chef central de la communauté Agni de la commune d'Abobo. Il a été intronisé samedi dernier en présence des têtes couronnées de plusieurs autorités de la commune, avec au premier rang la maire d'Abobo, le ministre d'État Kandia Camara. Le point de Frédéric Oulay et Walter Amadou Ouattara. Place Ahmed Bakayoko de la mairie d'Abobo. L'événement est historique pour la communauté Agni résidant dans la commune. Venu des régions de l'Indigné, du Hablin, du Moronou et du Sud Comoé, le peuple Agni s'est choisi comme chef central Nanan Elogne Yao. Il est intronisé ce jour par Eugène Akaouele, président du CESEC, Awandoli, inspecteur général d'État, et Kandia Camara, maire de la commune d'Abobo. Assisté par l'ensemble des têtes couronnées et cadres issus de ces régions, le nouveau chef central doit œuvrer pour l'unité des filles et fils de sa communauté. Monsieur le chef central, vous êtes important. Dans l'encadrement des aïeux du district autonome de la Comoé, résident à Bobo, vous êtes désormais chargé de la cohésion au niveau des aïeux. Je vous demande d'établir une bonne collaboration dans la communauté. Eugène Akaouele, parrain de l'événement, exhorte le nouveau chef central à promouvoir les valeurs culturelles. Cette cérémonie traduit l'aspiration des Agni d'Abobo à garder intacte leur organisation sociopolitique en se donnant un chef central pour conduire avec dignité, dans l'observance des us et coutumes, la communauté au développement. À la demande du président du CESEC, une motion de soutien à la candidature de la ministre Kandia Camara a été prononcée par le porte-parole des Agni. La première magistrate d'Abobo a exprimé sa reconnaissance aux populations pour leur engagement. Je voudrais vous dire que non seulement nous avons besoin de votre soutien pour être élus le 2 septembre, mais ce que nous souhaitons, c'est qu'aucune voix de la communauté Agni du district de la Comoé ne nous fasse défaut le 2 septembre. Au plan électoral, la communauté Agni représente plus de 3117 électeurs répandus dans 35 sous-quartiers de la commune d'Abobo. Et pour que les échéances électorales se déroulent dans un climat de paix, à Tanda, on prône justement la cohésion. C'est le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, qui porte le message. Il était dans le village d'Essikro, localité dont les filles et fils ont décidé de marcher main dans la main. C'est ce que nous apprend Emman Niamia. Les fils et filles d'Essikro, village de la sous-préfecture de Tiédio, dans le département de Tanda, ont décidé de célébrer la réconciliation et l'unité retrouvée. Il y a environ 3 ans, une crise politique et religieuse au sein du village faisant de nombreux dégâts matériels et des blessés. Cependant, les populations de Sikro qui finissent toujours par s'accorder sur leurs désaccords, conscientes de ce que sans la paix, aucun développement n'est possible, ont décidé d'entrer définitivement la hache de guerre pour aller à la paix. Témoin de cette célébration de la cohésion retrouvée à Essikro, le chef de la province Angobia du royaume Bron et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, parrain de la cérémonie Kobena Kwasi Adjoumani, a félicité les populations pour cette marque de sagesse avant de les instruire à entretenir la cohésion. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui d'entendre parler de réconciliation. Ce village en a besoin. C'est dans l'union que nous pouvons faire notre développement. Les gens viennent, ils veulent nous diviser. Or, dans la division, rien ne peut se faire. Aux côtés du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, le professeur Amoa Udbe, qui a félicité ce dernier pour sa forte implication dans la résolution des conflits dans sa région. Dieu fasse que le voyage que vous êtes en train de faire vous mène encore très loin et que vous soyez un modèle
pour ces enfants que nous voyons assis. Au cours de cette cérémonie, le ministre d'État Kobina Kwasi Adjumani a fait don d'un tricycle à l'association des femmes du village. Quant aux meilleurs élèves, ils ont été primés. C'est par un planting d'arbres que cette cérémonie de réconciliation a pris fin. La réconciliation, la paix, mais aussi l'unité. En politique, le ministre Adama Diawara annonce son soutien à la candidature d'Adama Bictogo pour les municipales à Yopougon. C'était lors d'un rassemblement ce samedi à la place Figuayo. Michel Digré, le reportage. Il avait pris le pari de sonner la mobilisation autour de la candidature d'Adama Bictogo pour les municipales à Yopougon. Le ministre Adama Diawara l'a réussi. Des milliers de militants du RHDP ont répondu à son appel. Je vous ai réunis cet après-midi pour vous dire simplement le parti a choisi un candidat en la personne du président de l'Assemblée nationale, mon homo Adama Bictogo. C'est le même parti, c'est le RHDP, c'est le parti d'Alassane Ouattara que nous défendons tous. Tous ensemble pour la victoire d'Adama Bictogo, c'est le slogan lancé par Adama Diawara et les militants sont en phase avec le ministre. Monsieur Adama Bictogo, nous vous soutenons au nom de la grande famille RHDP. Nous, femmes engagées, nous allons faire tout nos possibles pour conserver la mairie de Yopougon pour le RHDP. Vu les défis à relever à Yopougon en matière d'infrastructure et de développement, portons notre choix sur vous, Monsieur Adama Bictogo. Donc à la tête de cette commune, il faut un homme de vision, il faut un homme fort. Préparons ensemble la victoire. Avant de clore ce meeting, Adama Diawara a insisté sur la nécessité de respecter la discipline du parti. Le parti décide, en militant discipliné, on s'aligne. C'est aussi simple que ça. Je signale pour ceux qui sont militants du RHDP qu'il faut faire preuve de discipline. Un parti politique, c'est d'abord la discipline. Le ministre Adama Diawara, pour lancer cette mobilisation, était accompagné du ministre de l'Enseignement technique, Nguessan Kofi. Claude Saï, chef de cabinet du président de la République, a représenté le candidat du RHDP à Yopougon, Adama Bictogo. On reste à Yopougon avec cette activité du candidat du PDCI RDA au municipal, Dia Oufoué Augustin, à l'occasion de son investiture à la place CP1, a salué la mémoire du président du parti, Feu Henri Konan Bédié. Souleymane Donesangou, Abdoulaye Koné. Yopougon, place CP1, double cérémonie d'hommage au président Henri Konan Bédié, suivie de l'investiture du candidat Dia Oufoué Augustin. C'est lui qui va défendre les couleurs du PDCI RDA à l'occasion des prochaines municipales du 2 septembre. Militants et militantes du PDCI RDA et population de Yopougon, désormais, nous n'avons qu'une seule obligation, celle de se mettre en ordre de bataille pour les échéances à venir. Nous avons le devoir de poursuivre l'œuvre de développement de notre pays. Patron de l'événement, le docteur Alakwa Dioremi apporte son soutien au candidat avec un hommage appuyé au président du PDCI RDA. Nous aimons le président Henri Konan Bédié parce qu'il a continué l'œuvre de paix, de progrès, de fraternité de Félix Houphouët-Boigny. Bédié, Henri Konan a tout fait pour perpétuer cela et il s'est battu. Présidente du MGC, le mouvement des générations capables, l'ex-première dame, Mme Simone Gbagbo, a décidé au nom de l'Alliance avec le PDCI RDA de soutenir Dia Oufouët. Mais je souhaite que tous les militants du PDCI à Yopougon se mobilisent vraiment derrière le candidat Dia. Et je dis la même chose aux militants du MGC. Avant l'ouverture des campagnes électorales, l'heure est à la mobilisation pour les militants du PDCI RDA. Ces derniers devront investir le terrain pour la victoire du candidat Dia Oufouët.
Ce rendez-vous du 2 septembre va laisser place à celui du 16 avec les sénatoriales, mais à tout juste 3 jours de la fin du dépôt des dossiers de candidature. Ce n'est pas la grande affluence. Sidonie Davila, notre reporter, nous apprend que la CEI, Commission électorale indépendante, n'a enregistré que 2 candidats. Regardons. Les candidatures pour les postes de sénateurs sont ouvertes depuis le 10 août 2023. Cependant, les box destinées à recevoir les dossiers sont restés vides ce samedi. Les premiers candidats se sont signalés le vendredi précédent. Seules 2 candidatures indépendantes ont été reçues par la CEI. Les candidatures sont ouvertes. Écoute, nous nous sommes mis au travail. En 48 heures, on a eu ce que la CEI a demandé comme document. Ils nous sont venus déposer. On n'aime pas se mettre sous la pression. On fait et puis on avance. C'est une joie pour nous d'être au siège de la CEI ce jour, ici, en ce jour béni de Dieu, pour le dépôt de nos candidatures. Nous conduisons la liste Ton Prix Nouvelle Vision. Nous allons être les futurs sénateurs pour apporter notre pierre à l'action gouvernementale, ainsi qu'aussi à la vie publique. Le président de la Commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Kubière, sur les lieux dès le premier jour d'ouverture des dépôts de candidature pour les élections sénatoriales, a saisi cette opportunité pour adresser un message aux potentiels candidats. C'est l'occasion pour nous ici d'inviter les candidats à venir déposer leur dossier dans le délai régulier. Nous n'avons plus la possibilité de proroger les délais, parce que nous n'avons pas suffisamment de temps. Les contraintes légales faisant foi, et nous est imposé de recevoir les dossiers maintenant. Le délai de dépôt des dossiers de candidature pour les futurs sénateurs est de 7 jours, allant du 10 au 17 août prochain. Autre volet de l'actualité, à Yamoussoukro, un projet d'appui aux élevages en développement est lancé. C'est un investissement de 3 milliards de francs CFA environ. Le ministre des Ressources animales indique qu'il va surtout contribuer à améliorer les besoins nationaux en viande. Kader Sogodogo. Le lapin, l'agouti, l'escargot et l'abeille, élevés à grande échelle, pourraient contribuer énormément aux besoins en viande et autres produits. Le ministère des Ressources animales et halieutiques, qui s'est assigné comme objectif de satisfaire la forte demande en consommation, innove dans ce sens avec le projet d'appui aux élevages en développement, en abrégé Pro-El Développement. Le projet prévoit installer plus de 1000 éleveurs et renforcer les capacités de près de 600 éleveurs déjà en activité. Également la promotion des filières de sorte qu'au terme, on a 4 filières autonomes suffisamment développées. Crise de la Covid, guerre en Russie-Ukraine ont marqué négativement la donne et impacté positivement la promotion des produits locaux, source d'emplois, de qualité et de coûts acceptables. Les acteurs s'en réjouissent. C'est bienvenu, ça peut couvrir quelques-uns de nos problèmes. Comme on manque de changer le sang de nos bêtes, parce que pour avoir des souches et puis des matériels, des conseils. Le gouvernement, pour sa part, travaille à lutter contre la cherté de la vie avec des produits made in Côte d'Ivoire pensés pour le bonheur des populations. Les élevages en développement sont considérés comme de bons compléments de ressources financières pour votre bouche, conformément aux instructions du président de la République qui a déclaré l'année 2023 année de la jeunesse. Chers jeunes donc, sans exclusion aucune, ce projet est donc fait pour vous. Nous vous demandons véritablement de vous y intéresser et de vous impliquer. Le projet d'appui aux élevages en développement va coûter plus de 2,7 milliards de francs CFA. La durée d'exécution est de 5 années. On poursuit avec ce communiqué. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars
1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le mardi 15 août 2023, jour de la fête de l'Assomption, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite convention, le jour de la fête de l'Assomption est déclaré jour férié, chômé et payé. C'est signé Maître Adama Kamara. Dans le reste de l'actualité au Niger, dans un communiqué paru hier en fin de soirée, les auteurs du coup d'État ont annoncé avoir des preuves pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger. Et puis, la mission des Nations Unies pour le Mali, MINUSMA, indiqué hier avoir anticipé son retrait d'une base de Ber dans le nord du pays en raison de la dégradation de la sécurité dans la zone. Le départ des casques bleus burkinabés occupant cette base était programmé dans le cadre du retrait de la MINUSMA au Mali, décidé par le Conseil de sécurité de l'ONU fin juin. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est donc la fin de ce point de l'actualité. Beaucoup de paix dans vos foyers.